Et coucou tout le monde, on se retrouve donc pour un bilan lecture, le bilan lecture du mois de mai. J'avais pas posté mon bilan de lecture d'avril, j'ai complètement zappé, donc j'en suis désolée pour les gens qui me suivent sur YouTube, même si vous n'êtes pas très nombreux. Mais en tout cas, cette fois, je pense à faire l'enregistrement. Donc, j'ai 15 livres à vous présenter, dont un abandon et 3 mangas. À part l'abandon, j'ai que des bonnes lectures, même si je vais faire de la moins bonne à la meilleure. Et voilà, donc je vais commencer. Je suis en live hein, sur Twitch, donc voilà, je vais papoter, désolé par avance, mais voilà, je suis plus à l'aise comme ça pour présenter mes bilans lecture. Donc je commence avec un abandon. DRH la machine à broyer. Alors j'avais choisi ce livre par rapport au challenge des gommes tapales parce que on avait un item sur un livre qui se passe dans le monde du travail. Et en plus on avait aussi l'item titre en 3 lettres, bref. Et donc j'avais ça dans ma palle, voilà comment le service des ressources humaines. Ah Julie, coucou Julie, ça fait plaisir de te voir et que tu me suives. Comment les ressources humaines, sous couvert de bienveillance, traitent en fait les gens un peu comme de la merde, voilà. Donc moi ça m'intéressait un peu de voir ça, sachant que l'auteur a lui-même été, ou peut-être encore d'ailleurs, directeur des ressources humaines, et donc il raconte un peu ses expériences. Voilà. Sauf que, franchement ça m'a ennuyé profondément, très honnêtement, parce que, alors c'est intéressant, parce que voilà, il y a des notions, mais il y a beaucoup de notions de droit du travail, etc. Mais justement, j'ai trouvé ça un peu lourd. Et bon, les anecdotes qu'il raconte, j'ai pas eu l'impression d'apprendre grand chose, très honnêtement. Euh, je veux dire, j'ai appris des choses par rapport au droit du travail, ok, mais il n'y a pas cette dénonciation à laquelle je m'attendais. Franchement, je suis désolée, mais je m'attendais à un truc un peu plus punchy, un peu plus, ouais, un peu plus à charge, voilà. Et non, pas trop, non, bof, bof. Non, franchement. Même les licenciements qui font comme ça à l'arrache. Alors bon, il raconte ça de façon un peu désabusée en fait. Il dit pas que c'est bien, il dit que c'est plutôt mal, mais voilà, on a l'impression que, limite, bon, c'est habituel, donc voilà. En fait, ouais, voilà, il raconte ça de façon très résignée, c'est comme ça. Ouais, je sais pas, moi ça m'a pas transcendé. Bon voilà, après j'ai abandonné au bout de 3 anecdotes. Je fais, oh, c'est bon, ça m'intéresse pas. Faut voir des trucs chiants, franchement. Ouais, je m'attendais à un truc un peu plus punchy, honnêtement. Voilà, voilà. Et c'est vrai que, voilà, je le vois dans ma boîte aussi, hein, les ressources humaines. D'ailleurs, j'aime bien parce qu'ils ont changé le nom. Maintenant, ils mettent relations, ils appellent ça relations humaines. Dans ma boîte, en tout cas, c'est relations humaines. Parce que ressources, ça fait un peu genre, le salarié est une ressource, quoi. Ce qui est vrai, en fait, hein. Donc c'est un peu hypocrite, mais bon, voilà. Mais je m'entends très bien avec ma DRH, elle est super en plus, pas de soucis et tout, mais c'est juste que voilà, on sait très bien que bah oui, quand il faut licencier, et voilà. Mais je m'attendais à un truc un peu plus. À découvrir un peu des dessous, en fait, c'est ça le truc, c'est que je m'attendais un peu à découvrir des dessous, voilà. Et là, non. Bah oui, c'est comme dans toutes les boîtes, quoi. Ouais. Excusez-moi, je suis obligée de boire. J'ai la gorge assez sensible quand je parle trop. Alors, ensuite. Donc voilà pour cet abandon. Ensuite, alors j'ai lu Amour de Léonore de Ricondo qui faisait partie des recommandations qu'on m'a faites. J'avais fait un live en fait où je demandais aux gens de me faire des recommandations et que je ferais ensuite une sélection parmi les recommandations, notamment par rapport à ce que je pouvais me procurer moi-même déjà et puis ce qui me faisait le plus envie et que je les lirais. Alors je m'étais dit au départ je prendrais l'été pour les lire et au final
pense que ça va durer jusqu'à la fin de l'année parce que j'en ai quand même quelques-unes. Et voilà. Et alors, j'ai été un petit peu... J'ai aimé ma lecture, ça a été une bonne lecture, mais j'étais un peu déçue parce que je trouve que le traitement de la romance... Alors, c'est dire de quoi ça parle, c'est une romance entre deux femmes. Alors, je crois que ça se passe... Je sais plus à quelle époque, début, fin 18e, début 20e, je sais plus exactement, je veux pas dire de conneries, pardon, des bêtises. Mais donc voilà, forcément, non seulement le lesbianisme était pas bien vu, mais surtout, c'est l'histoire d'amour entre une femme assez aisée, plus qu'aisée d'ailleurs, et l'une de ses servantes. Voilà. Et donc l'héroïne du roman, en fait, ne demandez pas les prénoms comme d'habitude, est mariée, donc voilà, une couple avec un homme très riche, et elle voudrait avoir un enfant, mais elle n'y arrive pas. Donc voilà, alors il me semble que c'est l'homme qui est stérile, je sais plus. Bref, ils n'arrivent pas à avoir un enfant et du coup elle se sent un peu incomplète. Et puis il se trouve que son mari, il passe son temps à... Coucou Rayana, merci pour ton suivi. Il passe son temps à trousser la servante, quoi, pour pas employer le terme en V qui est le vrai terme, hein. Et cette servante tombe enceinte. Et en fait, le couple décide de garder le bébé. Je sais pas si je raconte pas trop, mais bon. Parce que bah voilà, comme ils peuvent pas avoir d'enfants, et au final, il va se passer. C'est là que le bas blesse, c'est que je trouve que la romance, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Du jour au lendemain, comme ça, la servante et la maîtresse de maison tombent amoureuses. On sait pas pourquoi. Et c'est voilà, c'est ça que j'ai pas compris en fait. Alors le livre est hyper court en plus, donc bon bah voilà, c'est emballé, c'est pesé, voilà, tombe amoureuse. Bon voilà, je vous raconte pas la suite. Coucou Silou. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est bizarre quoi. C'était vraiment, ça tombe comme ça d'un coup. Il n'y a pas d'antécédent en fait. Moi j'aurais aimé que ça se construise au fur et à mesure. Ça aurait été vachement plus intéressant. Voilà, je trouvais ça un peu dommage. Et voilà, puis je trouvais que... Alors l'écriture est très belle, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je trouvais que ça manquait un peu de profondeur, quoi. Voilà, je trouve que cette histoire, qui était une très bonne idée à la base, n'est pas assez exploitée à mon goût. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est en dernier de ma sélection, même si ça a été agréable à lire. Voilà. Ouais, bah du coup, ça fait partie de vos recommandations. Alors, je sais plus qui me l'avait recommandé. Voilà. Ensuite, alors 30 secondes de Xavier Massé. Donc c'est un thriller que je voulais lire. Ah, je me demandais si c'était mon téléphone qui livre. C'est un thriller que je voulais lire depuis un petit moment, et puis là j'ai profité du lire en couleur le mois de mai, rouge et noir, et puis du fait aussi que j'allais rencontrer l'auteur. Et je l'ai rencontré d'ailleurs le jour de mon anniversaire dans un petit salon du livre à Nîmes. Donc je me suis dit, tiens, bah voilà, ça va être l'occasion de lire un peu de découvrir cet auteur, qui est quand même plutôt bien aimé. J'ai rarement vu des critiques négatives. Quoi, côté féministe? Qu'est-ce qu'il dit encore lui? Ah, pour Conan le barbare? Ah, alors Nero a dit que je vais pas aimer. Pardon, c'était le private joke avec le chat. Donc 30 secondes de Xavier Massé. On suit en fait un homme qui
suite à un accident de voiture. Enfin, en fait, il est avec sa petite amie, ils ont un accident de voiture et lui se réveille à l'hôpital et sa copine a disparu. Et apparemment, elle n'était pas là au moment de l'accident, alors qu'elle était dans la voiture avec lui, hein. D'ailleurs, je me demande, je crois que c'est même elle qui conduisait. Mais les gens lui disent non, non, vous étiez seul, voilà. Et donc, il va vouloir la retrouver, sauf que il est un peu bloqué à l'hôpital parce que bah, voilà, son état est quand même assez grave. Et il va se faire suivre par un médecin qui va lui faire des séances d'hypnose en fait. Euh, ouais, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus parce que déjà même j'ai l'impression d'en avoir un peu trop dit. Mais bon voilà. Et bon, alors je trouvais que c'était un livre qui se lisait très bien, voilà, nickel, ça va à 100 à l'heure, voilà, ça s'appelle pas 30 secondes pour rien, hein, c'est vraiment, voilà, malgré le fait qu'il soit à l'hôpital, non, non, il se passe plein de choses. Et coucou Jai, t'es limité avec le câble. Et du coup, le problème, c'est que, bon, j'ai pas trouvé ça très réaliste. Franchement, c'est un livre purement divertissement. Voilà, c'est du pur divertissement. Faut pas aller chercher un truc hyper réaliste parce que vraiment, c'est assez invraisemblable, quoi. On va pas. Voilà, il y a des invraisemblances, on va pas se mentir. C'est. Ça part loin au niveau psychologique, en fait. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était un peu too much. Ouais, et puis il y a un autre truc qui m'a gêné aussi. Ah, mais le côté féministe qui t'est cher dans Conan, il faut oublier. Oui, mais ça m'étonne pas, en même temps, c'est Conan, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que ça m'attire pas trop. Que Méga Burnet, là, je suis pas sûre. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a un autre truc qui m'a gêné un petit peu dans 30 secondes, c'est l'écriture. Je découvrais l'écriture de cet auteur, pourtant c'est son dernier. Je suis pas super fan de son écriture. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de points d'exclamation. Je sais, c'est con, mais il y a tout le temps des points d'exclamation. Et du coup, je sais pas, ça enlève un peu ça enlève du sérieux en fait aux choses. Voilà, c'est trop, c'est trop, il s'emballe trop dans son écriture en fait. Et ouais, ça fait ça. J'allais dire ça fait pas sérieux, c'est pas que ça fait pas sérieux, mais oui, ça enlève un peu du côté sombre en fait. Je sais pas, c'est entre un point et un point d'exclamation, il y a vraiment une fossé quoi. Et quand tu mets des points à tes phrases, même au dialogue, ben du coup il y a un côté un peu plus sombre, il y a un côté un peu plus, je sais pas, terre à terre quoi. Et là, point d'exclamation, enfin les gens ils sont toujours en train de s'exciter quoi. Du coup voilà, ça m'a un petit peu gêné. Mais sinon, sinon ça se lit super bien. C'était du bon divertissement. Franchement, voilà, si vous voulez un livre qui soit pas prise de tête, un petit thriller où il y a pas mal de rebondissements, il y a des twists et tout, c'est cool. Ben voilà. En sachant où on va, après voilà, honnêtement, je savais un peu où j'allais quand même. Mais voilà, en sachant où on va, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Voilà, voilà. Euh, Ensuite, un petit manga. C'est le tome 2 de Bloody Cruise. De je ne sais plus l'auteur. L'autrice, c'est une autrice d'ailleurs. C'est l'autrice de Nuisible, mais j'ai oublié son nom de son nom. Et là, je suis trop sûre que je. C'est un manga où on va suivre. Alors, en fait, on suit différents personnages et pas forcément les mêmes personnages selon les moments. Mais en tout cas, ça se passe sur un paquebot pendant une croisière. Et en gros, les passagers de cette croisière découvrent qu'il se passe des trucs un peu chelous. C'est un euphémisme. Parce qu'il y en a qui vont clairement se faire tuer. Beaucoup de gens vont se faire tuer. Et ils vont pas s'en rendre compte de suite. Quand ils vont s'en rendre compte,
ah ça va leur faire bizarre. Ça m'a fait penser un petit peu, alors ça fait énormément penser même au ferry, le ferry de Mark Strandberg, Strandberg, je sais plus son nom. Je crois que c'est un Norvégien. Je sais pas si vous voyez ce roman où on est sur un ferry et en fait il y a des enfin, il y a une épidémie de vampirisme quoi en fait. Donc à chaque fois que les gens sont mordus, ils deviennent eux-mêmes des vampires et ça fait un peu épidémie de zombies sauf que c'est des vampires. Ben là ça fait un peu penser sauf que c'est pas ça se passe pas de la même façon, c'est beaucoup plus sadique que ça, c'est beaucoup plus sadique et machiavélique que ça. J'avais adoré le tome 1 parce qu'on suit donc une famille japonaise qui atterrit là et ensuite on suit, voilà c'est ça qui est intéressant, c'est que les personnages principaux sont pas forcément ceux qu'on croit et on suit après un groupe d'amis. Ce tome 2 il était un peu en dessous parce que je l'ai trouvé hyper enfin pas brouillon mais fouillis, voilà fouillis, c'est à dire qu'on change sans arrêt de point de vue. On suit 40 milliards de personnages différents. On ne sait plus où on est, avec qui on est. C'est sans arrêt. Enfin, c'est trop. Il y a trop de cuts en fait. Comme dans un film, il y a trop de cuts. On passe trop d'une scène à l'autre vite. Puis il y a trop d'événements différents. En fait, ça part dans tous les sens. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses, c'était pas la peine. Je trouvais déjà que la trame principale, c'était vraiment. Enfin, on est toujours autour de la trame principale si vous voulez, mais c'est parti dans plein de trucs dans plein de dérivés, on va dire. Et voilà, moi je trouve que la trame principale, ça suffisait largement. Là, vraiment, c'est parti dans tous les sens. Et du coup, ça m'a un peu. Enfin, ça m'a pas perdu parce que j'ai compris tout ce qui se passait, mais du coup, ça casse le rythme. Et surtout, tu lis le tome, t'as l'impression que c'est rien passé. Parce que en fait, à cut, à chaque fois un perso différent, il y a une petite scène par perso, et du coup, t'as pas avancé à la fin, t'es là, ok, d'accord, donc bon, voilà. Bon, il y a eu des trucs, hein, mais voilà. Et du coup, ouais, en dessous celui-là du tome 1, mais bon, j'ai quand même hâte de savoir la suite. Ouais, la couverture est. Et coucou Kitoun au passage, la couverture est top. La couverture du tome 1 est sublime, vraiment sublime. Donc voilà. Et ouais, très hâte quand même de lire la suite parce que je veux voir où ça va mener tout ça. Mais je m'inquiète un peu parce que je trouve que ça part un peu trop dans tous les sens. Voilà, on verra bien. Ensuite, une femme entre nous. À chaque fois que je vois ce titre, c'est horrible, j'aurais pu le mettre pour le mois de juin. Là. Chaque fois que je vois ce titre, j'ai donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, bébé. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est pas une femme entre nous, c'est une femme like you, mais je sais pas, tout le temps, à chaque fois que je vois ce titre, j'ai la chanson dans la tête, c'est un truc de fou. Et du coup, voilà, j'aurais pu le lire en juin, mais bon, j'avais déjà plein de choses à lire en juin, et j'étais quand même pressée de lire celui-là. Je l'ai écouté en audio, d'ailleurs, du coup, je l'ai pris en audio celui-là. Donc, une femme entre nous de Gary Hendrix et Sarah Pekkanen, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elles avaient écrit autre chose, un autre livre que je connaissais aussi, mais je sais pas si je l'ai. Ouais, je sais, Adeline. Je sais, je sais. Alors, une fois d'entre nous. Alors, ça, franchement, ça commençait mal. Hein. On va pas se mentir. C'est pour ça qu'il est plus vers le bas du classement. Ça commençait mal. Mais je vous en avais parlé. Parce que vraiment, qu'est-ce que c'était cliché au début. Oh, j'étais là, non, il y a tous les clichés du thriller domestique. Comme dans la série avec Kristen Bell. Ah, la femme qui boit, qui prend des cachets, qui imagine des trucs, machin, que les gens croient pas parce qu'elle boit, que, enfin bon, bref, les gros clichés qu'on connaît, voilà, qui est jalouse d'une autre femme, etc. Bref. Sauf que ce que j'ai adoré, c'est que en fait, c'était un leurre. Bah, c'est un leurre. Bon, il y a quand même des clichés, hein. Mais c'était un leurre parce que au final, c'est pas ce qu'on croit, et ça, c'est excellent. Et j'ai adoré le twist du milieu parce que oui, c'est un peu comme dans les Amélie et Antoine. Il y a un twist au milieu du livre qui fait changer toute la donne de l'histoire. Ah, c'est toi qui me l'a conseillé, Yasuna, c'est cool. Ah bah du coup, ouais, j'ai envie de lire l'autre livre, quoi. Mais franchement, ouais, après, à partir du twist,
j'ai fait ah ouais, ça, là, ça devient intéressant. Donc voilà, le début, j'étais en mode, heureusement que je l'écoutais en audio, c'est ah putain, chiant, non, putain, trop de clichés et tout. Et après, ça devient super. Et après, ouais, franchement, excellent twist, excellente thématique. Bon, voilà, c'est vrai, il y a encore, même après, il y a encore quelques clichés, on va pas se mentir. Mais voilà, je me suis bien laissée prendre dans l'histoire, j'ai trouvé ça très intéressant. Surtout, ouais, voilà, la façon dont c'est traité, mais quelle bonne idée elles ont eu, les autrices, franchement, c'était... là, pour le coup, il y a vraiment une réelle originalité. C'est chiant parce que je peux pas vous dire pourquoi, sinon je spoil, mais vraiment, voilà, le traitement de l'intrigue qui... Donc, première partie où vraiment on se dit, ah ok, on est dans tous les clichés. Quand il y a le twist, on se dit, ok, ça devient intéressant, mais quand même, c'est une thématique qu'on a déjà vue et revue. Sauf que, pas avec ce traitement-là, quoi. Et ça, c'était super intéressant. Et franchement, du coup, bah merci Yasuna. Coucou Julie. Mais justement, justement Julie, je ne sais pas, je cherche un livre comme ça. Parce que Julie me demande le livre sur ce que je parlais plutôt, je disais plutôt que j'aimerais, donc avant l'enregistrement du bilan lecture, que j'aimerais trouver un livre qui parle du génocide, du massacre des Coréens qui a eu lieu après le grand séisme du Kanto dans les années 20, donc au Japon. Et je sais pas s'il y a un livre qui parle de ça. Et j'aimerais bien voilà. Mais après, par contre, ça c'est évoqué, Julie, dans Le poids des secrets, dans la pentalogie du poids des secrets de Aki Shinazaki. Je te le redirai, mais c'est évoqué seulement, c'est pas. Voilà. Du coup, ouais, vous, ça vous intéresse, une femme entre nous? Ouais, franchement, bah, Julie, il te plairait bien, je pense, celui-là. Franchement, connaissant tes goûts, je pense qu'il te plairait. Voilà. Donc, et ne t'attarde pas sur le début, enfin, n'aie pas peur du début qui est assez cliché. En fait, on va partir dans des thématiques, et c'est assez féministe, franchement, c'est même très féministe parce que c'est la façon dont c'est traité. Bon, je peux pas dire pourquoi, mais voilà, c'était top. Mm. Clairement, ouais. Clairement, ouais, Julie. Il y a des chances. Donc voilà, pour celui-ci, c'était une bonne recommandation. Merci, Kaibel. Kebelb, je ne sais pas. Mais merci pour ton suivi. Ensuite, alors, à la ligne de Joseph Pontus. Alors, ça fait pas partie des recos, mais bon, on me l'a quand même chaudement conseillé plusieurs fois. Alors, c'est un très très court livre que j'ai aussi écouté en audio, en l'occurrence. J'écoute pas tous mes livres en audio, hein. J'en écoute sur les 10-12 par mois, j'en écoute deux. Ouais, j'en écoute deux, quoi. Trois quand il y en a un qui est court comme là j'ai dû en écouter trois. Mais voilà. Donc à la ligne de Joseph Pontus, en fait, on suit un homme qui travaille, comme son nom l'indique, dans une usine à la chaîne, en fait, travaille à la chaîne. D'ailleurs, il a plusieurs emplois, hein, dans le livre. Et donc, il raconte cet univers très qui te bouffe en fait, et finalement t'es un pion, et tu continues à faire tes journées parce que et tu aspires à autre chose, mais tu continues parce que t'as pas le choix et parce que finalement tu te résignes, et voilà. C'était très court, trop court en fait, parce qu'au final, à la fin t'es là, d'accord, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, mais voilà. Mais alors, mais c'était triste en fait. Enfin, c'était pas triste dans le sens où j'ai pleuré, mais triste dans le sens très négatif, quoi. Enfin, même si c'est vrai, c'est une réalité, mais c'est déprimant, quoi.
c'est déprimant, mais en même temps, oui, c'est bien de... C'est un beau témoignage, en fait, finalement, de ce qu'est la vie d'un ouvrier qui fait les 3-8, qui travaille à la chaîne, qui fait toujours le même quotidien au final, et tout ça pour quoi finalement? Pour enrichir des mecs. Enfin voilà quoi, c'est triste qu'on soit obligé de vivre pour faire j'allais dire ce genre de travail, mais énormément, même le mien quand j'y pense. Il est cool hein, mon travail dans le sens où je suis pas dans le stress, c'est pas fatigant, c'est pas machin, mais je suis pas utile à la société quoi. Enfin voilà, c'est pas, je travaille pour enrichir un mec. Je passe un tiers de mon temps à faire ça. Donc ouais, ça remet les choses un peu en perspective en fait. Donc voilà, quelque part ça m'a fait penser un peu au Capital de Karl Marx, pardon, où voilà, c'est ça, c'est tu es comment, un produit, tu es un, comment ça s'appelle, euh, bah, enfin, un outil de travail, on va dire, et un outil de gain d'argent. Je cherche le terme exact, mais j'arrive pas à le remettre, c'est pas grave. Mais voilà, en gros, tu es là pour être productif, gagner du fric, et puis une fois que tu peux plus, bah, on te remplace par quelqu'un d'autre, et voilà quoi. Mais oui, c'est dans l'air du temps. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, Oljaï, ça a toujours été dans l'air du temps, malheureusement. Enfin, depuis l'invention du capitalisme. Hein. Mais non, je suis d'accord, Prissy, je suis d'accord parce que toi, t'es utile à la société, mais on te remercie pas pour ça. C'est ça le truc, c'est que même quand t'es utile, on te remercie pas non plus, quoi. Donc c'est d'une tristesse, c'est d'une tristesse. Mais oui, voilà, on est des pions. Mm. Donc voilà, mais c'était court mais hyper intéressant. Voilà, il faisait 3 heures, hein. Le livre audio 3 heures, pour vous dire à quel point c'est court. Donc autant vous dire que je l'aurais bouffé en moins d'1 heure, quoi. Parce qu'un livre audio, c'est toujours beaucoup plus long, c'est normal. Encore que je les écoute en accéléré, donc j'ai même mis moins de 3 heures, puisque j'écoute en légèrement accéléré. Parce que comme ils parlent très lentement, en général, les lecteurs du livre audio, je mets un tout petit peu en accéléré. Oui, 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 j'ai lu des œuvres de Haruki Murakami. Tout à fait. Là justement, comme je fais un challenge là, qui s'appelle Lisons l'Asie, d'ailleurs si tu le vois, il y a Nightbot qui poste des liens de temps en temps. Et justement, on va lire encore du Murakami. Moi j'ai lu Kafka sur le rivage, j'ai adoré, et j'ai lu les 2 premiers tomes de 1Q84 que j'ai beaucoup aimé aussi. Et là j'ai prévu, alors je devrais lire le tome 3 de 1Q84, mais je sais pas, je le laisse un peu mûrir encore. Je pense que je vais lire La course aux moutons sauvages. Voilà, pour cet été. Mais oui, c'est clair que ces livres sont extrêmement fascinants, tout à fait. Kaibel, je sais pas comment prononcer ton pseudo, je m'excuse. Donc voilà, voilà pour À la ligne. Et oui, Kafka, il est excellent. Il est excellent. Ensuite, De bons voisins de Ryan Davidjan, pardon. Il est intéressant celui-ci parce que je l'ai jamais vu passer au final. C'est marrant. Celui-là, je l'avais acheté, je crois, à Easy Cash. Voilà, j'étais tombée dessus. Tiens, je sais pas. Ben, en général, les couvertures. Moi, ce que je regarde en premier, c'est pas forcément la couverture, c'est plutôt la maison d'édition. Et là, bah voilà, Babel Noir. D'ailleurs, oui, c'est ça, je l'empoche, donc c'est Babel. Donc Babel Noir. Ah oui, tu lis quoi du coup comme recueil de nouvelles? Ah toi tu vas lire Underground du coup qui a un essai sur les attentats qui ont lieu dans le métro de Tokyo. Ah, donc ça, ouais, c'est intéressant ça aussi, je l'ai dans ma palle aussi. Oui donc voilà, j'ai vu Babel Noir et j'ai regardé le synopsis et je me suis dit tiens, ça a l'air vachement bien ça. Donc je l'ai pris alors que je ne connaissais pas du tout. De quoi ça parle? De bons voisins. En fait, on va suivre une femme
qui travaille dans un... Enfin, elle est gérante d'un bar, en fait, et donc elle finit tard le soir, même tôt le matin, genre vers 3-4 heures du mat, quoi. Et en rentrant chez elle, dans sa résidence, elle va se faire agresser euh, par un homme, et violemment agressée sous les yeux de tous ses voisins de la résidence, parce qu'elle est au milieu de la cour, et quasiment tout le monde assiste à ça, mais personne ne va intervenir parce que tout le monde pense qu'il y a forcément quelqu'un. En fait, tout le monde est occupé à autre chose, et tout le monde pense que quelqu'un va intervenir, quoi. On va appeler la police et voilà, attends, mais là, je suis occupé à ça, à chaque fois. Bon, évidemment, ça se passe vers 5 heures du matin, donc tout le monde n'est pas réveillé, mais en tout cas, on va suivre les gens qui sont réveillés, qui voient ce qui se passe, et voilà. Et donc, tous, soit ils sont en pleine dispute conjugale, soit ils sont en train de parler d'un sujet extrêmement important, soit, enfin voilà. Et donc, ils ont autre chose à foutre, entre guillemets, hein, que d'appeler la police pour aider une jeune femme qui se fait agresser. Et voilà. Et donc, personne n'appelle la police. Et on va suivre le calvaire de cette femme, et on va suivre en parallèle toute l'histoire les histoires sont intéressantes, c'est ça le pire, c'est excellent parce que voilà, on a chaque chapitre, on suit un voisin différent, et puis on revient à la fille. Et il y a même une autre histoire en parallèle, mais qui rejoint la première en fait. Enfin, ouais, c'est ça. Avec un homme qui a un accident de voiture au même moment aussi. Et c'est extrêmement intéressant. Ça parle de racisme, ça parle de corruption de la police, du racisme dans la police aussi d'ailleurs. J'ai oublié de préciser, ça se passe dans les années 60 au passage. Et surtout, le plus important, c'est que c'est tiré d'un fait réel. Voilà, alors il y a plein de choses qui sont romantisées, hein, bien sûr, le fait réel étant qu'il y ait vraiment une femme qui se soit fait agresser comme ça et que personne n'ait appelé. Après, le reste, c'est romancé, hein, mais voilà. Et c'est. Et, et même, dites-vous que même le tueur, on le suit, quoi. C'est hyper intéressant. C'était vraiment. J'ai beaucoup aimé. C'était trop court à mon goût, en fait. Il est quand même assez court. Je sais plus, il devait faire 300 pages. Ouais, quelque chose comme ça, en poche, donc c'est vraiment pas énorme. J'aurais aimé peut-être, ouais, je sais pas. Et d'un autre côté, on a quand même fait pas mal le tour, mais ouais, c'était vachement bien. C'était original. Alors attendez, hop. Julie, tu connais l'histoire du Japon et de la Corée du Sud. T'admires la Corée du Sud colonisée par la Chine. Japon, ouais, c'est clair que la Corée du Sud, ils ont pris cher. Ils ont eu les soldats, ils ont eu l'occupation des soldats américains, tout à fait. Pendant justement quand il y a eu la scission, donc la Corée du Nord étant occupée par les soviétiques et la Corée du Sud par les Américains. Et effectivement, voilà, il y a eu la guerre entre les deux Corées. Ouais, franchement, ils ont pris cher la Corée du Sud, et malgré tout, ils ont créé leur propre rayonnement mondial finalement. C'est ça qui est assez impressionnant quand même. L'éléphant s'évapore. D'accord, ok, Kaibel. Ah bah je le connaissais pas ce recueil de nouvelles, tu vois. Bah n'hésite pas à venir participer au challenge Lisons l'Asie, ce serait cool. En tout cas, si c'est pas déjà le cas. Kitoun, tu conseilles aussi l'autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Ah oui, celui-là je connais de nom. Il raconte sa vie d'écrivain. Ça peut être intéressant, ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il fait de tout en fait, hein, Murakami, hein, c'est fou. Ouais. À part les mangas de Junior Ito, tu n'es pas très manga, d'accord, ok, plus webtoon. Ouais, je comprends que tu préfères. Ouais, c'est cool, hein, maintenant, c'est de plus en plus la mode des webtoons, des manhwas, voilà, des mangas coréens en fait. C'est du polar avec la fille blonde. Ouais, c'est pas un polar, c'est plus un thriller psychologique. Voilà, c'est vraiment un thriller psychologique parce qu'on suit l'état d'esprit de chacun des personnages en fait. Voilà, au même instant. Au final, l'histoire l'action ne dure que sur quelques heures à peine, même pas, peut-être sur 2-3 heures. Voilà, c'est ça qui est ouf en fait, c'est que l'histoire est sur un court laps de temps, mais c'est excellent.
Ah bah oui, ça ferait plaisir, quelle belle. Ouais, oui, je veux absolument le lire, La déchéance d'un homme, mais je le trouve pas à chaque fois que je vais à Cultura ou quoi, ou même à la Fnac. Comme j'aime pas trop commander sur internet, ou parce que en fait c'est trop facile de commander sur internet, j'aime bien chiner dans les. Je l'ai déjà dit, mais j'aime bien chiner dans les librairies et. Ah super, il y a ce livre que je veux, je le prends quoi, mais ouais. C'est pas pareil de commander directement, donc mais si je tombe dessus, je le prendrai. Voilà. Merci Karine qui met toujours les titres du coup, ouais. De bons voisins de Ryan Davidjan. Voilà pour celui-ci. Alors, Reset de, pareil, je sais plus l'auteur, désolé, qui est un manga en one shot, donc en un seul tome, qui m'a été offert à mon anniversaire par Olja, ici présente d'ailleurs. Du coup, enfin, elle me l'avait offert avant mon anniversaire en fait, pour la petite précision. Pas de soucis, Asuna, bonne soirée, bisous. Et ben, c'était très bon. Et s'il n'est pas plus haut dans le truc, c'est simplement parce que, ben, en fait, c'est trop court en one shot. J'aurais trop aimé que l'histoire elle soit développée, c'est dommage. Mais c'était vachement bien. C'était vachement bien. On suit. En fait, il y a une vague de suicides dans la même résidence. Et on se rend compte que c'est à cause d'un jeu vidéo. Mais c'est pas. C'est un genre de MMORPG en fait, jeu en ligne, sauf que c'est du c'est du LAN en fait, c'est-à-dire que c'est un jeu uniquement en local, sur un réseau local, donc c'est uniquement sur le réseau local de la résidence. Et c'est un mec qui a lancé ce jeu, et donc beaucoup de gens y jouent dans la résidence, sauf que à cause de ce jeu, alors on sait pas pourquoi, hein, il y a pas de souci, Kaibel, merci pour ton passage et bonne soirée à toi, et merci pour ton suivi. Et donc voilà, on se rend compte que voilà, il y a une vague de suicides ou de tentatives de suicide. En tout cas, on sait, enfin, il y en a qui réussissent et d'autres pas, on va dire. Et on ne sait pas pourquoi. Et voilà, donc on va suivre une femme, donc sur la à gauche là, sur la couverture, qui a perdu son mari comme ça, et un homme qui, lui, est un petit génie de l'informatique et qui va justement mener l'enquête avec elle pour découvrir ce qui se passe. Ouais. Et c'était vachement bien, mais franchement, ça méritait une série, quoi. C'était trop bien l'idée de ce jeu et tout. Alors, je vous en dis pas plus parce que voilà, ça serait un peu spoilé du coup, vu que c'est un one shot, c'est hyper court. Mais ouais, j'aurais trop aimé que ce soit voilà, développé l'histoire de ce jeu. C'est vraiment. Surtout que ce qui m'énerve, c'est que il y a des mangas qui font 30 tomes sur un même concept et qu'au final, bon, c'est bon, on a compris le concept, on se lasse, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Et là, un concept qui aurait mérité plusieurs tomes, ils font un one-shot. Non, non les gars, on veut plus. Non, franchement, c'était vachement bien. Donc voilà, je vous conseille. Bon, l'avantage d'un one-shot, c'est qu'au moins, ça coûte pas cher dans le budget. Du coup, voilà, si vous savez pas quoi prendre comme manga, que vous avez envie d'un truc, d'un thriller, ben voilà, petit one shot avec Reset. Euh, ben gros, non, est-ce que je l'ai là? Je l'ai pas, je vais le poser dans le salon. Mais il doit faire la taille, donc la taille d'un manga normal poche quoi, mais avec une épaisseur quand même comme ça quoi, assez conséquente, plus conséquente qu'un manga classique, voilà, un peu plus épais, mais il est pas bien gros quand même. C'est pas spirale quoi. Voilà. Ah, Risette est dans ta palle. Oh bah tu peux le lire, Julie, hein. Ça passera crème. À la Fnac il y est, bah je l'ai pas vu, figure-toi. Si, je crois qu'il devait y avoir le tome 2 ou le tome 3, j'étais dégoûtée, je me rappelle. J'étais à la Fnac de Nîmes, j'étais là, putain, il n'y a pas le tome 1. Ah, les boules. Ouais, ouais, mais c'est clair que je le lirai. Vraiment, il est dans ma wishlist, celui-là. De toute façon, je veux lire tous les Junji Ito. D'ailleurs, tiens, c'est vrai, j'en ai pas mis dans ma palle, là, de Lisons l'Asie. En fait, si, alors, officieusement, j'en ai mis, parce que quand j'ai noté les livres que j'avais envie de lire,
cet été dans mon Lison l'Asie, j'ai noté Gyo et Tomie. J'ai noté ces deux-là. Mais je les ai pas mis, voilà, j'en ai pas parlé. Mais je compte bien lire au moins un Junji Ito cet été. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, Rue de Kim Thuy sur donc ces fameux boat people euh, réfugiés vietnamiens suite à la guerre d'Indochine. J'ai beaucoup aimé. Non, franchement, c'était bien. C'était court. C'était trop court, encore une fois, hein. C'était trop court. J'aurais aimé plus. J'aurais aimé plus. Mais c'était vachement bien. On apprend. J'aime bien apprendre l'histoire des pays comme ça. Alors, je connaissais déjà les boat people. Bon, déjà, j'ai un copain qui est vietnamien quand même. Et puis j'avais lu déjà des livres à ce sujet. Mais là, c'est avec la plume de Kim Thuy et qu'est-ce que c'était bien écrit. Oh, franchement, sa plume, c'est, ça coule, ça coule comme, voilà, comme du beurre. Enfin, je sais pas ce que c'est cette métaphore pourrie que je viens de faire, mais bon, vous m'avez comprise quoi. C'est fluide. Donc voilà, c'était vachement bien. On suit en fait, c'est une petite fille, hein, parce que je me trompe pas. Oui, en fait, elle grandit après, mais voilà, on va suivre un peu sa vie, donc déjà dans le bateau et tout ça, et puis sa vie en arrivant donc en Amérique, au Québec en l'occurrence, hein, puisque Kim Tu est québécoise. En arrivant au Québec, voilà comment ils vont être accueillis là-bas, comment ils vont survivre, etc. C'était vraiment très bien. Ouais, non, ça coule pas le beurre, c'est pour ça. Parce que je voulais dire, ça rentre comme dans du beurre et en même temps ça coule. J'ai fait un mix, je sais pas. Ah, super, tu l'as pris à la médiathèque, Audrey. Ah, bah voilà. Mais moi aussi, c'était mon premier Kim Thuy, tu vois. Et du coup, bah, je me suis pris. Du coup, bah voilà, quand je l'ai rencontré à la Comédie du Livre, je me suis pris M. Ah, je mets devant la caméra, mais du coup, il y a le. Voilà, je me suis pris M. Qui est encore sur l'histoire, voilà, des colons en Indochine, etc. Mais là, on est plus. On est vraiment. Là, on est sur place, hein, c'est ça? Attends, je me trompe pas. Les enfants. Non. Ah oui, les enfants métis arrachés à Saigon. Ah oui, c'est ça en fait, c'est sur les enfants nés de l'union ou du viol entre soldats américains et donc habitants du Vietnam, quoi. Et donc des enfants qui sont arrachés à leurs racines. Ah oui, c'est super intéressant, voilà, c'est ça. Donc voilà, Kim Thuy, elle aime bien raconter en fait l'histoire de son pays d'origine, hein, au final. Elle est tellement gentille en plus, cette femme, c'est un bonheur. Ah ouais, toi t'as tout lu, Karine. Bah, moi, franchement, c'est clair que je vais tout lire aussi, je pense, honnêtement. Ouais. Bah, surtout ils sont hyper courts, hein, à chaque fois. Voilà, là, M, il fait combien? Il fait 130 pages, je crois. 150, pardon. 150 pages. Donc voilà. Avec la petite dédicace, trop choupinoute. Elle était tellement gentille. Voilà. Merci de m'avoir attendu si patiemment parce que je l'ai attendu longtemps. J'espère que ce livre sera à la hauteur de vos attentes. J'en doute pas, Kim, j'en doute pas. Ah oui, toi t'es laotienne, Julie. Oui, bah oui. Pas comme le Vietnam au final, hein. Les Français, c'est ça le colonisateur, quoi. Je dis pas ça ironiquement, hein. Je le pense vraiment, franchement. On n'a pas une histoire reluisante, quoi. Coucou Karine. Vraiment pas. On a vraiment fait du mal. Allez. Est-ce qu'on passe à un truc joyeux? Pas du tout. J'ai pas lu des trucs joyeux le mois dernier quand même, hein, je veux pas dire. On voit bien les petits chats, qui n'est pas une histoire de petits chats noyés, parce que je me rappelle que quand j'avais parlé de ce livre, il y avait plein de gens qui m'ont dit oh, mais ça parle de chat, chat. Non, non, ça parle pas du tout de chat.
Non, non. En fait, ouais, tiens, d'ailleurs, c'est vrai que personne n'explique le titre, alors que c'est expliqué dans le livre, et ça spoil pas de l'expliquer. C'est parce qu'à un moment, dans le livre, voilà, il y a une femme qui dit, en fait, ça parle de maternité, hein. Je parlerai de l'histoire après, mais ça parle de maternité. Et à un moment, et ça parle notamment des femmes qui font des dépressions postpartum et qui ont du mal à accepter leur maternité, en fait. Et il y a une femme à un moment qui dit, en parlant de son enfant, parce qu'elle en veut pas, quoi, bah, on pourrait pas le noyer, après tout, on noie bien les petits chats. Voilà. D'où le... Et ce qui est marrant, c'est que quand je le dis comme ça paraît horrible, en fait, une femme qui dit ça, mais quand on lit l'histoire, on comprend, en fait. C'est un truc de fou, mais on arrive à comprendre la détresse de ces mères, en fait. Donc là, on suit. Alors, c'est un thriller, hein, quand même. C'est ça qui est génial, c'est que moi j'adore quand les thrillers abordent des thématiques lourdes comme ça. On va suivre donc une femme qui est enceinte et le jour de son accouchement, enfin en fait le jour où elle pense qu'elle va accoucher, elle se rend à la clinique et une connasse, disons-le clairement, lui dit que non non mais c'est dans votre tête, vous êtes pas encore à terme, c'est pas le jour et tout, et elle lui dit si si j'ai des contractions, j'en suis sûre et tout, et l'autre elle la renvoie chez elle en mode non non c'est dans votre tête. Et en fait, elle se retrouve à devoir accoucher chez elle toute seule parce que oui, le bébé il sort quoi à un moment, tu peux pas trop le retenir. Et du coup, heureusement, elle a de l'aide d'un chauffeur de taxi. Je crois il apprend. Je sais plus comment il. Oui, c'est ça en fait. C'est lui qui la ramène chez elle et il lui dit appelez-moi s'il y a un problème. Et du coup, elle l'appelle parce que voilà. Et donc, elle se retrouve finalement prise en charge à l'hôpital. Et donc déjà, premier truc quand même, c'est que voilà, la nana qui lui dit non non c'est dans votre tête. Mais c'est des choses. Ça parle beaucoup des violences gynécologiques. C'est vraiment et obstétriques, c'est vraiment intéressant. Et donc la femme se retrouve à l'hôpital, voilà. Et le truc c'est que on lui explique que son bébé, le père du bébé est venu, qui lui a pendant qu'elle était, parce qu'elle était inconsciente, elle a perdu connaissance et tout ça, et pendant qu'elle était inconsciente, le père du bébé est venu, qui lui a donné un prénom et qu'il a reconnu et tout, voilà, et que tout va bien, mais le bébé, comme je crois il a des problèmes aussi, donc on le met à part pour l'instant, on peut pas voir son bébé et tout ça. Et elle se dit quoi? Et dans le même temps, c'est la folie un peu, dans le même temps, elle reçoit un appel de la police qui lui explique que son mari est un reporter de guerre en fait, et son mari a été enlevé en Somalie. Enfin, il a été pris en otage en fait. Et donc elle se dit mais si mon mari est en Somalie, qui c'est qui est venu reconnaître le bébé? Voilà, et ça part de là et c'est excellent. Et on va suivre cette femme. Et là encore une fois, j'ai eu peur des clichés. J'ai eu peur des clichés. Vraiment, pareil, ça partait, je le sentais mal dans le sens, vous savez, c'est toujours le même truc, un peu, souvent dans les thrillers domestiques, c'est est-ce qu'elle est folle ou est-ce qu'elle dit la vérité? Là, on comprend qu'elle dit la vérité, mais on comprend vite, on nous dit vite qu'elle dit la vérité, en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas. C'est pas l'histoire ne tient pas sur est-ce qu'elle dit la vérité ou est-ce que c'est juste parce qu'elle est folle. Non, non, elle va effectivement en psychiatrie, mais parce que il y a ce souci qu'elle a avec son bébé. Enfin bon, bref, je rentre pas dans les détails, mais on sait qu'elle dit la vérité. Seulement, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis surtout qu'il y a d'autres mystères autour de ça. Bref, et voilà, c'était vachement bien. C'était vachement bien parce que derrière le côté thriller où bah oui, il se passe plein de trucs, mais on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce que c'est ce bordel. Derrière ça, il y a beaucoup de messages sur effectivement donc des violences gynécologiques et obstétriques, mais aussi le service psychiatrique pour les jeunes mamans. Quand je dis jeunes mamans, ça ne veut pas dire qu'elles sont jeunes d'âge, hein, mais qu'elles viennent d'être mamans, qui ont du mal à accepter leur maternité. Et donc voilà, sur les dépressions postpartum, sur le fait d'avoir des pulsions en fait de tuer ton bébé,
Ce qui ne veut pas dire qu'elles tuent leur bébé, attention, hein, c'est des pulsions qui existent et qui sont très très courantes, justement. Voilà, je me rappelle, j'avais vu un post Instagram de Baptiste Beaulieu là-dessus, à ce sujet-là. Beaucoup de mères, même quand elles n'ont pas de déni de maternité ou quoi, ont des pulsions de violence sur leur bébé. Elles ont des pensées, mais c'est des pensées en fait. Ça ne veut pas dire qu'elles ont l'intention de faire du mal à leur bébé en fait. C'est vraiment, voilà. Et donc ça explique pas mal de choses comme ça. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de thématiques intéressantes dans ce livre. Et vraiment, j'ai trouvé ça ben voilà, excellent. C'est fou parce que oui, il reste encore d'autres livres. C'est vous dire si j'ai eu des bonnes lectures dans ce mois-ci, quoi. Mais vraiment, j'étais ravie de cette lecture-là. Ouais, thriller et féministe, pareil. Ouais, Julie, il pourrait vraiment te plaire celui-là, pardon. N'hésite pas à le noter. Voilà, voilà, voilà. Ah, t'as lu son premier livre, Karine? Ouais, du coup, là, je me dis que je vais suivre cette autrice parce que Françoise Guérin, elle s'appelle, c'est une autrice française en plus. Donc c'est intéressant, c'est bien que ça soit souligné parce que du coup, on est vraiment dans l'hôpital français en fait. On peut beaucoup plus s'identifier de fait. Voilà, bon, moi je suis pas maman, mais je serais, enfin voilà, je serais pas étonnée que même si j'ai profond envie d'enfant, bah, peut-être que j'aurai une dépression postpartum, j'en sais rien, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. C'est ça qui est bien, c'est que ça explique que toutes les femmes sont différentes, toutes les mères sont différentes et qu'il n'y a pas un modèle de mère en particulier, quoi. Et que c'est pas mal. Bah, c'est mal si on en vient vraiment à tuer son bébé, évidemment, mais c'est pas mal d'avoir un rejet comme ça de maternité au début, en tout cas, parce que ça veut pas dire que ça continue, il faut bien le préciser aussi. C'est pas parce qu'au début tu as du mal à accepter le fait d'être mère que toute ta vie tu vas rejeter ton gosse, c'est faux. Voilà, c'est un changement, c'est plein de choses, donc c'est vraiment intéressant. Oui, Audrey, ah, je savais pas que t'étais enceinte, Audrey. Je savais pas que t'étais enceinte. Putain, c'est ouf. Ah oui, ouais, non, effectivement, ne lis pas ce roman. C'est clair. J'avoue, j'avoue, c'est pas le bon moment. Non, c'est avec un seul R, avec un accent aigu sur le E. Mais moi, je connais, enfin, j'avais déjà vu son nom, mais je l'avais jamais lu. Cherche jeune fille à croquer. C'est quoi ce titre? Elle a toujours des titres un peu chelous en fait, hein. Mais ok, d'accord. Non, mais je regarderai ce qu'elle fait parce que du coup, vraiment, j'ai beaucoup aimé là, ce qu'elle a écrit. C'était hyper intéressant. Je trouve ça génial de, voilà, de faire passer des messages comme ça derrière un bon thriller parce que pour moi, voilà, un thriller, ça doit pas être juste des twists et des rebondissements. J'aime quand il y a un message de fond, franchement, clairement. Voilà, merci Karine. Ensuite, la guerre. Alors, pourquoi il est pas number one celui-là? Et pourquoi il est pas avec son copain le tome 3 que j'ai lu le même mois? Ben, je l'ai trouvé un petit peu en dessous ce tome-là, en fait. Alors il est en dessous, il est quand même dans mes meilleures lectures, hein, on va pas se mentir. Mais par rapport aux trois premiers tomes, surtout par rapport au tome 2 et 3, le tome 3 étant pour moi le meilleur pour l'instant, le tome 4 est redescendu en intensité. J'ai trouvé, j'allais dire que ça racontait pas grand chose, ça raconte toujours quelque chose, c'est Blackwater, c'est génial, mais c'est juste que voilà, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Enfin, il n'y avait pas assez comment dire, c'est difficile à expliquer. Je sais pas assez d'enjeux, voilà. Je- Par exemple, le personnage de Myriam, je ne l'ai pas compris dans ce livre en fait. Il est développé sans être développé en fait. C'est bizarre. On comprend pas ses agissements. C'est pas expliqué. Du coup, ça m'a perturbée. J'étais là, bon, d'accord. Et moi, au début, j'étais enthousiaste. J'étais là, ah, super. Elle agit bizarrement, elle fait des trucs, elle change de comportement et tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et au final, il n'y a rien. Toi, t'es là, mais
Mais sinon, c'est pas expliqué. Alors, je sais pas, peut-être ça va être expliqué plus tard, mais ça a pas l'air, parce que là, on est parti dans autre chose entre temps, donc je sais pas. Oui, voilà, moins dense. Ouais, voilà, c'est ça, Aldonza, moins dense, effectivement. C'est ça. C'est plus plat. On suit, ça raconte la vie des personnages, qui est hautement intéressante, on va pas se mentir, mais le personnage d'Elinor est totalement absente en plus Alors, c'est bien parce qu'il y a une évolution du personnage de Frances, ça c'est cool, effectivement, ça c'est intéressant, mais le personnage d'Elinor est complètement absent. Du coup, ouais, non, franchement, j'ai trouvé ça dommage, j'étais un petit peu déçue. Après, j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé aussi une certaine romance. J'en dirai pas plus, mais j'ai trouvé ça génial. Non, il y a vraiment des bons trucs dans le tome. J'ai pris autant de plaisir à lire que les précédents, mais qualitativement, il était un peu en dessous. C'est dommage parce que avec un titre comme ça prévoyait un peu du lourd, mais non, non. C'était pas trop la guerre chez eux, c'était calme. C'était plutôt calme, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai, franchement, quand j'y pense, par rapport au tome précédent où à chaque fois il y avait des scènes de ouf, il se passait des rebondissements et tout, là, oh ça va, tout le monde est un peu cool cool quoi. Non, il y a quand même une scène terrible, il y a quand même une scène terrible, mais voilà. Bon, voilà pour celui-ci. Alors, je parle toujours aussi mal l'anglais, qui est un manga qui m'a été offert, donc là c'est le tome 1 qui m'a été offert par Séverine, enfin plutôt par David je dirais, je crois que c'est lui qui l'a choisi. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce manga, j'ai trop hâte de lire le tome 2, je l'ai trouvé génial. Euh, on suit en fait un jeune homme qui alors, il a un boulot, il travaille dans je crois qu'il travaille dans une supérette ou quelque chose comme ça. Voilà, bon, il a une vie plutôt banale en soi, sauf que, en fait, il a un pouvoir particulier, automode. Ah, attends, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? Ok, pourquoi il t'accepte pas ton... Non, non, mais j'accepte ton message. Ah bah c'est bon, quelqu'un l'a accepté. Merci Audrey. Ah, c'est un noir trans qui est pas passé. Bah dis donc, excusez-moi, c'est pas un gros mot, un noir trans. Oui, Félix Ever After, je vais le lire. Merci, j'ai pas vu, mince, pour le suivi. Merci, je sais pas qui, pour ton suivi. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai enlevé le son des alertes, mais bon, c'est pas grave. Oui, Félix Ever After, je l'ai prévu, Julie, pour le mois de juin. Pour le mois des fiertés, justement. Il a l'air vachement bien. Et je l'ai eu pour mon anniversaire aussi, du coup. Par Lily, ici présente. Elle est encore là, Lily, d'ailleurs. C'est Lily qui me l'a offert. Du coup, oui, Erased. Ah, t'as vu l'anime, Adeline? Ah ouais, bah j'imagine. Donc, je reviens sur ce jeune homme qui a une vie plutôt banale, mais qui, en fait, a un pouvoir. En fait, à chaque fois qu'il va se passer un événement grave, il a la possibilité de revenir quelques secondes ou minutes dans le passé pour pouvoir changer les événements, en fait. Et donc, à chaque fois qu'il a, en fait, il s'en rend pas compte sur le moment, mais à chaque fois que bim, il a un truc de déjà vu, il voit qu'il revit la même scène, il se dit ah, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose et il faut que je découvre quoi. C'est trop bien comme concept. Et le truc, c'est que, enfin, le deuxième truc, ah bah oui, pas de souci, Julie, pas de souci, t'auras mon avis, évidemment. Et le deuxième truc, c'est que, en fait, à chaque fois qu'il a ces visions là de déjà vu, enfin, ces épisodes-là, voilà, il a des flashs de façon de plus en plus courante, il a des flashs sur son enfance. Et en fait, il se rend compte, donc on refait petit à petit, il recolle les pièces du puzzle petit à petit, et il se rend compte qu'il avait occulté des choses tragiques qui lui sont arrivées pendant son enfance. Et c'était vachement intéressant. Et alors, le côté thriller, là, reprend le dessus parce que, ben, en fait, on se rend compte il y a comment dire,
il y a une machination autour de lui. Mais voilà, on sait pas quoi, mais et puis ouais, il y a des passages qui m'ont mis sur le cul, j'étais là. Oh, je m'attendais pas à ça. Je décoche là, non. Ah ouais, franchement, c'était vachement bien. Je me suis régalée à la lecture de ce manga et j'ai trop hâte de lire la suite. Mais quel concept génial. Vraiment, ils sont forts les Japonais quand même. Ils sont forts ces enfoirés. Donc ouais, voilà, je suis vraiment contente de l'avoir lu celui-ci. Voilà, voilà. Ah, ça c'est un de mes chouchous. La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougarsar, qui a eu donc le prix Goncourt en 2021 et qui est sans doute l'un des prix Goncourt qui s'est le moins vendu. Pourquoi? On se le demande, en fait on se le demande pas, on sait pourquoi, mais bon voilà. Pay ton racisme. Ouais, du coup, c'est bien dommage parce que ce livre est formidable. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Alors, de quoi ça parle? En fait, on suit donc, tiens, là pour une fois, je me rappelle du prénom, c'est marrant, c'est Diegan. Diegan, qui est donc un homme noir et qui découvre en fait, je ne sais plus de quelle façon, qu'il existe donc un manuscrit. Alors je crois qu'il prend possession de ce manuscrit, je ne sais plus comment, bref, peu importe, le début n'est pas important, mais un manuscrit qui s'appelle Le labyrinthe de l'inhumain et qui a été écrit par un homme noir dans les années 30, ouais c'est ça, dans les années 30, qui s'appelle T.C. Eliman, donc c'est des initiales T.C. Eliman. Alors ça se passe en France, il faut préciser aussi d'ailleurs, l'auteur est français d'origine sénégalaise. Et en fait, il décide de partir à la recherche de qui est ce fameux T.C. Eliman, parce que cet auteur est plus ou moins resté anonyme. Et il a fait couler beaucoup d'encre parce que, évidemment, tout le monde à l'époque, alors le livre a été plébiscité par la critique littéraire, mais évidemment, tout le monde disait mais comment c'est possible qu'un noir ait pu écrire ce chef-d'œuvre, quoi, voilà, et voilà, il y a même y en a qui l'appelait, donc il était appelé le Rimbaud N-word. Je vais évidemment pas dire, même s'il est cité dans le livre, je vais évidemment pas dire cet adjectif. Mais voilà, et du coup, Diegan donc va partir à la recherche. Donc comment il va faire? Il va interroger des gens qui ont pu l'avoir connu, ou enfin voilà. Et donc en fait, on va suivre plusieurs personnes qui vont raconter leur histoire, dont des femmes d'ailleurs, et c'est très intéressant, notamment une ancienne call girl, je sais pas si on peut dire prostituée parce que je crois qu'elle s'est jamais vraiment prostituée, mais bon bref, enfin on va suivre en fait voilà tout un panel de personnages comme ça qui vont raconter leur histoire, et c'est passionnant. On apprend beaucoup sur évidemment la colonisation du Sénégal par la France, voilà comment ça s'est passé. On apprend beaucoup sur le milieu littéraire aussi. Enfin voilà, c'était excellent, j'ai vraiment adoré. La plume est hyper agréable mais accessible. C'est pas pompeux. C'est pas le mec qui s'écoute parler, enfin qui, voilà, genre la journée d'Ikea, j'ai fait des belles phrases. Non, non, franchement, c'est hyper bien écrit, mais tu sens que c'est naturel. Il écrit naturellement comme ça. Il n'a pas été chercher un style pompeux juste pour faire bien, quoi. C'est. J'ai vraiment. Et en plus, il est jeune, hein, l'auteur. Je l'ai rencontré du coup à la Comédie du Livre. J'étais trop ravie de le rencontrer. Il est jeune, il est beau gosse. Je l'ai vu, j'ai vu. Oh là là, c'est franchement excellent, quoi. Mm.
Donc voilà. Ah, t'as adoré aussi Karine. Ah, c'est cool que tu l'aies lu aussi. Ah, toi aussi, Nicole. Ah, bah ça me fait plaisir. Ah, bah ouais, franchement. Ah oui, oui, je pense que Julie, il pourrait t'intéresser, ouais. Il pourrait t'intéresser. Ouais, c'est à se demander comment ça se fait qu'il a eu le prix Goncourt, franchement, parce que c'est des jurys qui sont très blancs, très bobos, tout ça, machin. À croire que c'était, je sais pas, pour faire du blackwashing, je sais pas comment on peut appeler ça, mais pour faire voilà, pour dire, hé, regardez, on a mis de la diversité, je sais pas. Mais parce que moi, pour moi, clairement, hein, il mérite le prix Goncourt, mais je veux dire, en général, c'est pas, voilà, le prix Goncourt, mais pas spécialement. Enfin, si je dis ça, mais c'est faux parce qu'il y a eu, il y a eu quand même, je suis mauvaise langue parce qu'il y a eu quand même, comment elle s'appelle, Leïla Slimani aussi. Mais après, Leïla Slimani, c'est quand même une bobo parisienne, hein. On est quand même sur un niveau. Mohamed Mbougarsar, je suis pas sûre que ce soit, qu'il soit issu. Je sais pas, je me suis pas renseignée sur sa vie. Tiens, faudrait que je regarde, mais je suis pas sûre qu'il soit issu d'un milieu comme ça, hyper aisé, quoi. Je sais pas. Coucou Rochelle, comment ça va? Ah bah ouais, ouais, il faut le lire. Ouais, il a pas beaucoup, et voilà, il a pas beaucoup vendu. Et c'est triste. Bon, après, j'étais contente parce qu'à la Comédie du Livre, il y avait quand même du monde, hein. Il y avait quand même du monde et puis c'était assez éclectique. Donc, d'ailleurs, la Comédie du Livre était éclectique en elle-même. J'ai trouvé ça super. Il y avait énormément d'auteurs racisés, queer, etc. C'était cool. Mm. Et oui, c'est ça, Julie. Les blancs se reconnaissent pas. Ok. C'est cool. Oh oui, il est super humble. Il est super humble. Tu lui fais des compliments, il est tout content. Il est tout content, ça lui fait trop plaisir. Enfin, tu sens que, voilà, tu vois, tu sens que c'est pas le mec qui est blasé et qui est en mode, ouais, c'est bon, je sais que je suis un grand écrivain. Non, non, franchement, ça se voit il a l'air super gentil, quoi. Ah, t'as vu une interview de lui? Ah bah, ouais, faudrait que je me renseigne un peu plus sur sa vie. Et ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Ah, d'accord, Rochelle, ta fille passe un concours. Ok, ben du coup, bonne chance. Bonne chance à elle et bon séjour à Paris. Donc voilà pour celui-ci que je recommande chaudement. Ça a été vraiment un de mes coups de cœur de ce mois là. Je suis ravie. Le vide, autre coup de cœur de Patrick Sénécal. Ouais, franchement, c'est vrai que c'était vachement bien. C'est vrai que c'était du bon thriller. Alors c'est marrant parce que je le mets au-dessus, mais j'ai hésité parce que bon, clairement, la qualité littéraire, elle est beaucoup plus elle est évidemment beaucoup plus dans la plus secrète mémoire des hommes. Mais après le vide, c'est du divertissement aussi. C'est quelque chose de plus, on prend plaisir à lire parce que bah voilà, c'est un bon thriller des familles et tout, mais qui est quand même très travaillé, qui est quand même très travaillé. C'est pas un simple thriller. Il y a quand même du boulot derrière et franchement, c'était vraiment très bien. Ouais, il est en bonne position, ouais, complètement. Ah ben, il est en deuxième. Mm. Du coup, vous allez peut-être deviner quel est le premier, mais ah, tu l'as pas lu. Bah, c'est un pavé après Julien, mais bon, c'est un pavé, mais il se lit super bien. Il y a zéro longueur hein, dans le vide, alors là, zéro longueur. Donc, de quoi ça parle? En fait, on va suivre donc alors c'est une femme qui a assassiné son ex-mari ou son ex-conjoint, peu importe, ainsi que les enfants alors peut-être sa femme, sa nouvelle femme, je crois, et les enfants qui étaient des bébés jumeaux en plus, c'est horrible. Bref, voilà, à la fin un massacre. Et en fait, elle agit bizarrement. Elle dit oui, laissez-moi me retirer. Elle veut se suicider en fait. Laissez-moi me retirer. Machin. Puis, merci Madness pour ton suivi. Euh,
Et donc, bon, déjà, ça interpelle pourquoi elle emploie ce vocabulaire et tout. Et donc, on va suivre son procès, etc. Et, un jour, alors qu'elle est amenée, je sais plus, je crois qu'elle sort de son procès, il y a 4 inconnus qui débarquent et qui prennent enfin, qui prennent en embuscade le convoi, qui tuent des flics et tout, et qui vont pour la tuer elle en fait. Voilà, ils l'assassinent. Et en même temps, ils se font tuer au passage par les flics. Bref, c'est un carnage. Et le seul qui se sort vivant de tout ça, c'est le héros de l'histoire qui s'appelle Pierre, donc qui est flic. Et qui, donc, il en sort blessé, mais il en sort vivant. Et qui va enquêter sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette femme a été tuée par des inconnus comme ça, qui ne semblent pas avoir de lien avec elle en plus. Et puis, en parallèle, on suit une émission de télévision. On suit un gars qui a créé son émission de télévision. C'est un milliardaire, en fait. Il a hérité de la fortune de son père. Mais au lieu de s'occuper de la société de son père et tout, il préfère faire un peu sa life. Et il a décidé de créer une émission de télé qui s'appelle Vivre au Max. Et où on suit des gens qui réalisent leurs rêves, en fait. Voilà, l'émission se dit, ben, dites-nous quel est votre plus grand rêve, et on le réalise. Alors évidemment, ils sélectionnent, hein, ils peuvent pas réaliser tous les rêves, quoi. Mais voilà, et bon, c'est toujours des trucs à la con, genre je veux baiser avec une actrice porno, je veux plonger dans une piscine d'insectes, enfin des conneries comme ça, quoi. C'était que des trucs à la con, quoi, bref. Voilà, et on va suivre l'homme qui a créé tout ça, pourquoi il a créé ça, on va suivre un peu sa vie, et c'est super intéressant. Et on va, voilà, faire le lien entre tout ça. C'était vachement bien. Et il y a des scènes, alors moi, je crois que j'étais trauma par la scène de la Gaspésie. Voilà, si vous avez lu le livre, je pense que vous savez à quoi je fais référence quand il trouve l'enfant. Voilà, on va juste dire ça, quand il trouve l'enfant. Ah là là, mais quelle horreur. Mon Dieu, cette scène, elle était absolument atroce de chez atroce. C'était absolument dégueulasse dans tous les sens du terme. Mais alors, dans tous les sens du terme. Il y a tout. J'étais là, mais c'est pas possible. Patrick, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais bon, c'était ouf. Mais après, voilà, c'est pas tout le livre qui est comme ça. Mais c'est vrai que cette scène, je là, wow, wow, wow. Patrick, calme-toi. Ah, c'était affreux. Mon Dieu. J'étais trauma. Cette scène, je pense que c'est une des scènes littéraires qui me marquera à vie, je crois, vraiment. Je m'en souviendrai toujours. Je pense dans quelques années, je me dirai, limite, je me souviendrai de la scène en me disant, c'était dans quel livre déjà ça? Ah oui. Ah putain. Donc bref, mais sinon, ouais, non, franchement, il y a, il y a énormément de rythme. Ah oui, alors, au début, j'étais un peu perdue avec les différentes temporalités. Parce qu'en fait, ça change beaucoup, beaucoup de temporalités. Et notamment, chaque personnage a ses propres temporalités et qui sont différentes chez les divers personnages. Et toi, t'es là, ok, alors attends, là, on est en 2000 machin, là, on est en 1900 machin, là, on est en 2010 machin, chez... Oh, 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 attendez, je sais plus, là. Après, quand tu remets, quand t'arrives, là, c'est bon, ok, j'ai compris. Là, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de... Ça, il te met jamais, là, c'est 2006, là, c'est 2012, il te met pas ça, en fait. C'est à toi de deviner. Tu devines par rapport au contexte, par rapport à ce qui se passe. Bon, après, au début, t'es un peu perdu, mais après, bon, tu captes vite, hein, ça va, mais c'est vrai que... Ouais, c'est assez glauque. Bah, enfin, c'est surtout cette scène qui est très glauque. Après, le reste, ça va. Le reste, c'est du thriller classique. Mais c'est vrai qu'il y a une scène qui est vraiment glauquissime. Mais alors, t'as tout. C'est bien ça, t'as tout. T'as tout. Quand je te dis t'as tout. Imagine les pires trucs glauques que tu peux imaginer, ils sont dans cette scène.
Vraiment, je me dis, c'est pas possible. Franchement, mais même le gars du 5e jour là, de Maud Tabachnik, il peut aller se rhabiller à côté de ça. Ah ouais, non, vraiment, ça me fait rire parce que voilà, bon, c'est de la fiction, mais parce que c'est tellement too much que tu ne peux qu'en rire après coup. Bon, sur le moment, tu rigoles pas quand tu lis, hein, honnêtement, hein, on va pas se mentir. Ah oui, non, mais ça, c'est rien encore. Ça, Julie, c'est rien. Ça, enfin, c'est gentil. Non, c'était horrible, mais c'est gentillé à côté de ça, vraiment. Vraiment, vraiment. Mais oui, mais c'est clair que oui, moi aussi, je m'en souviens encore, Julie, de cette scène. Cette fameuse scène du chat. Ça aussi, ça fait partie des scènes qui restent gravées dans mon cerveau, quoi. Oui, c'est ça. Les chapitres sont. Ah ouais, non, mais j'imagine. Mais je pense que du coup, je vais lire. C'est clair que je vais lire d'autres de cet auteur. Coucou, ah oui, Madness, pardon, j'ai pas vu ton commentaire. Tu m'as connu avec le raid de Potatoes. Ah oui, merci, c'est très gentil. Alors, figure-toi, merci, c'est hyper gentil, Madness. Merci beaucoup pour ton message. Figure-toi que oui, il y a quelqu'un qui m'a. Peut-être c'est toi d'ailleurs, non, je pense pas. Quelqu'un sur Instagram qui est venu me voir pour m'expliquer ce qui s'était passé. Et du coup, j'ai envoyé un petit message à Potatoes pour le remercier et pour lui expliquer. Ben voilà, nous, c'est clair qu'on a. Franchement, je t'avoue que même si les gens disaient vous êtes magnifique madame, c'est très gentil, hein, mais quand tu vois 40 000 spams comme ça de vous êtes magnifique madame, t'es là wow, wow, wow. Ça n'arrêtait pas en plus, donc oui, 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 je t'avoue qu'on a un peu flippé et du coup, les, voilà, les modos, les modotes se sont mises à bannir, c'est normal. Mais c'est vrai que bah, c'était très. Voilà, ça partait, je sais que ça partait d'une bonne intention, c'est pour ça que du coup je suis allée le remercier. Et voilà, c'est cool, il m'a répondu en plus. Donc sympa, vraiment sympa de sa part. Et merci en tout cas d'être venu me dire ça, c'est hyper gentil. Mais oui, voilà, bon après, voilà, s'il y a des gens qui ont été bannis et voilà, faut pas qu'ils hésitent à venir me voir au cas où, mais voilà, on n'a pas fait de différence là pour le coup, on n'a pas cherché à comprendre. Mais merci en tout cas. Oui, du coup, YouTube, vous pouvez pas comprendre forcément, mais bon, pour faire simple, j'ai eu un raid de dimanche soir de 2000 personnes, d'un Twitcher, d'un streamer qui s'appelle Potatoes et d'ailleurs qui est surtout connu sur YouTube en fait. Et du coup, 2000 personnes d'un coup, même s'il a dit allez-y avec bienveillance et tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, 2000 personnes d'un coup qui écrivent des trucs. Et surtout que c'était, voilà, il y avait vraiment à boire et à manger dedans. Donc ça nous a fait très très peur. On a vraiment pensé que c'était une attaque de troll et que c'était, voilà. Du coup, j'ai dû couper le live et le supprimer parce il y a eu des messages quand même pas très catholiques dedans. Et voilà, et donc il relançait. Bah oui, oui, voilà, non, t'inquiète, Manès, du coup, franchement, voilà, ça partait d'une bonne intention, mais malheureusement, c'était trop flippant, quoi. Tu sais, j'ai pas l'habitude, moi, j'ai une petite communauté, regarde, on est 30 bon, au max, on va être 50 tu vois. Donc c'est pas énorme, j'ai 500 abonnés, enfin 500 abonnés, non, 500 followers, j'aimerais bien avoir 500 abonnés, mais non, j'ai 500 followers, et voilà, donc j'ai pas l'habitude d'avoir autant de gens d'un coup. Et surtout que bon, quand tu parles de littérature et qu'il y a des gens qui viennent dire vous êtes magnifique madame, bon, tu sens qu'ils sont pas trop là pour la littérature. Donc voilà. Mais c'était cool en tout cas, enfin c'était cool après coup de savoir ce qui s'était vraiment passé. Donc voilà pour le vide que je recommande chaudement si vous aimez, si vous voulez un bon thriller, voilà, qui sans temps mort, où vraiment il y a on suit pas mal de personnages, mais tout se recoupe, il y a beaucoup de rebondissements, etc. Avec des scènes glauques, bah, foncez vers le vide. Et moi, c'est clair que je lirai d'autres livres de Patrick Sénécal avec plaisir. T'as eu un petit raid, Julie, sur Twitter. Ah, un auteur et une booktubeuse. Ah, mais c'est cool. Ça, c'est sympa. Ouais, pour l'été, c'est clair que c'est une lecture sympa pour l'été, complètement. D'ailleurs, moi, cet été, ouais, je me suis prévu quelques petits thrillers sympatoches, là. C'est pas mal aussi. Et enfin,
last but not least, j'ai envie de dire comme le mois dernier, hein, on change pas une équipe qui gagne. Blackwater, le tome 3, qui est clairement, pour l'instant, pour moi, le meilleur de la saga. De loin. Même si j'ai adoré les 4 tomes. Alors demain, le tome 5 qui sort demain. J'ai très très hâte d'aller l'acheter et de le lire. Voilà, donc Blackwater, tome 3 de... Ah, t'as posté un... Ah oui, mais t'as pas dû faire exprès. Désolée, Karine. J'ai toujours pas regardé comment on a enlevé ça. Enfin, si, j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé. Comment je pouvais empêcher que des liens soient postés, mais sans bannir la personne. Il faut que je me penche là-dessus. Oh là là. Ah, parce que t'as mis L.com. Ah, mais oui, parce que toi, tu l'as mis, Karine, l'autre Karine, mais comme t'es modote, ça passe. Ouais, t'as écrit L.com. Non, mais je sais, j'avais compris. Mais ça, c'est débile. C'est débile, ce bot qui bannit juste parce que t'écris le titre d'un livre. C'est une grosse blague. Et du coup, tu disais quoi sur L.com, Karine? Oui, c'est ça. Surtout L.com, t'imagines le lien, tu sais, pas très catholique comme lien, Karine. Qu'est-ce que tu nous envoies là? Tu m'étonnes que t'aies été banni. Oh là là. Ouais, donc Blackwater de Michael McDowell. Donc on rappelle que c'est une série qui est rééditée puisque c'est une série qui date de 1983 et qui est rééditée par la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture qui nous a fait un magnifique travail, vraiment. Euh, donc, et qui a choisi de l'éditer de façon feuilletonnante avec un tome tous les 15 jours. Voilà, ce sont des tout petits tomes, petit poche, c'est vraiment petit poche. Euh, mais c'est trop bien. J'adore cette saga. Ah, tu recevais des notifications de tes amis auteurs, mais tu pouvais pas lui répondre car elle t'a bloqué. Ah d'accord, toi c'était un raid dans le sens mauvais raid quoi. Parce que c'est vrai que raid, c'est vrai, tu as raison Julie, j'y pense plus maintenant que je suis sur Twitch, mais à la base raid ça a une connotation négative. À la base, quand on a... Oui, parce que moi du coup je croyais que c'était un truc positif. À la base, effectivement, quand tu fais un raid, c'est pour aller faire chier quelqu'un, quoi. Alors que sur Twitch, un raid, c'est gentil. Un raid, c'est gentil, en fait. C'est quand un raid sur Twitch, c'est quand à la fin, pour t'expliquer, Julie, vu que t'as pas forcément l'habitude de Twitch, mais c'est quand à la fin de ton live, quand t'as fini ton live, tu peux envoyer tes viewers vers une autre chaîne, en fait. Donc voilà, tu choisis, je sais pas, par exemple, mettons qu'il y ait Séverine qui soit en live, ben, je fais raid, il est bien ce livre, et tout le monde automatiquement bascule. Donc tu es toujours sur la même fenêtre, mais tu bascules directement sur son live à elle. Et donc du coup, Potatoes a fait un raid, pardon, à la fin de son live vers ma chaîne. Donc je sais pas, je pense il avait envie de mettre en avant une petite chaîne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, et donc ça part d'une bonne intention. Et sauf qu'il avait 2000 personnes dans son live, donc il y a 2000 personnes, blam, qui ont rappliqué d'un coup sur mon live, voilà. Donc du coup c'était, voilà, c'est ça en fait Julie, donc c'était un raid de façon positive, ici de Twitch c'est de façon positive, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais effectivement quand on parle de raid, surtout dans les communautés féministes et tout ça, oui c'est pas positif quoi. Donc voilà, du coup pour revenir à Blackwater, recentrons le débat. Donc Blackwater, vite fait quand même de quoi ça parle, même si j'ai l'impression que tout le monde le sait, mais on ne sait jamais. Hein. En fait, donc on suit une famille dans les années, au début du siècle dernier, ça commence en 1919, dans un village un peu paumé en Alabama, qui est traversé par une rivière. Donc le village s'appelle Perdido, la rivière s'appelle aussi la Perdido. Donc voilà, ça porte bien son nom. Et en fait, cette rivière, elle se divise en deux, ou du moins il y a deux rivières qui se regroupent en une plutôt. Merci Butch pour ton suivi. Et donc il y a d'un côté la Perdido et de l'autre la Blackwater qui deviennent ensuite la Perdido.
Et un jour, donc, cette Perdido connaît une crue, en fait, une immense crue, il y a des inondations, enfin, il y a des fortes pluies, et donc la rivière entre en crue et donc dévaste une bonne partie du village, sauf évidemment les maisons des gens un peu plus aisés, dont la famille qu'on va suivre, qui est la famille la plus influente du village. Et en fait, en allant chercher, en allant voir les dégâts, voilà, en allant constater les dégâts, on va dire, deux hommes, donc un de la famille qu'on va suivre et un parmi les domestiques, vont découvrir une femme qui est euh, bloquée dans une des maisons. En fait, elle a été bloquée à cause de la crue. Et elle est inconnue, elle est pas du village. Et en fait, elle explique qu'elle est venue pour trouver un poste d'enseignante parce qu'elle a appris qu'il y avait un poste qui se libérait. Et sauf qu'elle a été bloquée par la crue, elle n'était pas au courant. Et du coup, voilà, elle est restée pendant 4 jours sans boire et sans manger. Déjà, c'est un peu chelou. Et en fait, donc quand il la ramène et tout, elle explique un peu voilà, qui elle est, pourquoi elle vient ici. Et elle se retrouve confrontée à la matriarche de la famille, c'est la famille Casquier, pour précision. La matriarche qui s'appelle Marie-Love, qui est, c'est un peu la chef du clan, quoi, et qui voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de cette femme qui s'appelle Elinor, parce qu'elle trouve qu'elle est un peu chelou, surtout qu'elle prétend, bon déjà elle prétend être restée 4 jours sans boire et sans manger, c'est un peu bizarre, et elle a l'air toute fraîche, et elle prétend aussi être venue parce qu'il y avait un poste d'enseignant qui se libérait. Or, il n'y avait pas de poste d'enseignant qui se libérait avant la crue. Par contre, il y en a eu un après la crue, comme de par hasard. Donc voilà, on se dit, de suite on se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe avec cette Elinor? Et voilà, et on va suivre un peu l'entrée d'Elinor dans cette famille et qui elle est, qu'est-ce qu'elle est, parce qu'il y a quand même une part de fantastique, on va pas se mentir, et comment les deux femmes voilà, vont s'affronter. Et ensuite, la saga va suivre un peu des personnages vieillissants, faisant des enfants, etc. C'est une saga familiale, mais c'est passionnant. Voilà, c'est passionnant. Moi, j'adore. Et voilà, et donc là, j'ai lu les 4 premiers tomes, donc les 4 tomes sortis, et le suivant donc sortira demain le 3 juin, le tome 5 qui s'appelle comment? Le dernier c'est Pluie et le tome 5 c'est je sais plus. Non, si quelqu'un a le titre. Voilà. Bon. Ouais, toi aussi, Audrey, t'attends demain avec impatience. Oui, voilà, Julie. Du coup, tu comprends mieux. Voilà, du coup, et ben écoutez, j'ai fini mon petit bilan. C'était un bon mois de lecture. Je suis contente, c'était quand même assez éclectique. Franchement, j'ai lu des thrillers, du contemporain, des mangas. Ça a été pas mal. Donc, ouais, je suis assez contente de moi. La fortune, merci Véro. Le tome 5 c'est La fortune. Ouais, ça promet. Ah oui, Natacha, ah ouais, bah en plus le tome 3 c'est le meilleur, tu vas te régaler. Ouais, pluie. Ouais, alors c'est pas la pluie, c'est pluie tout court. Je sais plus si vous vous souvenez que je disais pourquoi c'est la. Et là d'un coup, le dernier tome c'est juste pluie. Oh bah c'est dommage. Et bah du coup, j'ai lu 12, non, 11 romans. Ouais, 12 parce qu'il y avait l'abandon, ça compte pas évidemment. Donc 11 romans et 3 mangas. Voilà, quand je vous dis, je tourne à 10-12 à chaque fois. Parce que les mangas, bon, je les compte pas, ça se lit assez vite. Toi aussi, Julie? Ah, t'as fait une pause en thriller. Ok, ok. Bah là, c'est le mois des fiertés qui démarre. Alors, bah, du coup, bon, je vais arrêter là quoique non, je peux parler un peu de mes lectures en cours quand même pour YouTube. Du coup, ouais, c'est le mois des fiertés qui démarre. Là, j'ai une palle. Ouais, ça va être très bien. Là, donc, j'ai une palle. Mois des fiertés, lisons l'Asie.
et des gommes tapal. Je veux être aussi très éclectique ce mois-ci, encore plus que le mois dernier. Ah bah Bayou a écrit la pluie, ouais non sur la couverture c'est juste pluie, c'est un peu dommage, mais je bien de garder ce truc de la mais bon. Surtout qu'en en anglais, je sais pas s'il y a le the, je sais pas. L'abandon c'était celui-ci, bon c'est pas c'était celui-ci qui est un genre de témoignage essai on va dire d'un DRH qui raconte un peu comment ça se passe pour lui, mais en fait moi je m'attendais à des trucs un peu plus croustillants on va dire. Et bon, en fait c'était assez plat et puis bon au bout de 3 anecdotes où finalement il racontait pas grand chose. Alors c'était intéressant parce qu'il y avait des notions de droit du travail et tout ça, mais après bon voilà ça m'a pas transcendé. Je fais oh, est-ce que je vais vraiment apprendre quelque chose? Pas trop. Est-ce que je vais me régaler en lisant ça? Encore moins. Donc j'ai abandonné. Voilà. Merci Juliana pour ton suivi. Donc voilà. Ah oui, ok, d'accord, pas de souci, Julie. On en parlera. Demain, je prendrai le temps de te répondre parce que je pense que mon boulot, ce sera calme. Euh, voilà, voilà, voilà. Ouais, la machine à broyer. Didier Bill. Didier Bill. Bill. Ouais, c'est ça, c'est Didier Bill. Je me rappelle même plus de son nom. Ouais, je n'ai même pas, je tellement pas, j'ai même pas noté son nom quoi. Bah franchement ouais, Rochelle, c'était consensuel. Je m'attendais à un truc un peu plus à charge. Bah disons qu'au final, il te dit ouais, ok, on n'est pas très gentil, mais en même temps, c'est parce que c'est comme ça et voilà quoi. Mais ne fais pas un livre où t'as la machine à broyer. Tu sais, t'as l'impression que ouah, il va y avoir des anecdotes de ouf, genre des licenciements super abusifs, tu vois. Je m'attendais à un truc comme ça. Après, peut-être qu'il y en a par la suite si ça se trouve, hein, mais bon, les 3 premières anecdotes, c'était pas ça du tout. Je suis là, ouais, bon, d'accord. Ok, mec, tu nous parles d'un licenciement économique ou d'un. Bon, bah oui, mais ça. C'est triste, hein, je dis pas attention, hein, c'est horrible, mais ça, je veux dire, c'est comme dans à la ligne, on le sait, voilà, on est des pions, on prend, on est pris, on est jeté, ça, on le sait. Mais ouais, je m'attendais justement à des trucs un peu plus what the fuck. Non. Donc bon. Et oui, c'était consensuel parce que le gars est des rushs et au final, bon, bah, c'est limite, oui, on est méchant, mais c'est pas de notre faute. Bon, d'accord, oui, si en soi, il a pas tort, hein, mais bon. Bref, voilà quoi. Ah oui, donc ouais, du coup, ouais, Felix Ever After, ouais, que je vais lire bientôt. Et des mangas de Junji Ito. Ah oui, je vais le lire. Ah, c'est marrant, hein, on va un peu les mêmes lectures. Je l'ai prévu aussi, K-pop confidentiel. Tiens, je le commence demain. Donc, qu'est-ce que je lis en ce moment? Alors, comme d'hab, je lis plusieurs choses en même temps. En audio, j'ai commencé 13 marches de Natsui Takano. J'ai peur de dire une connerie. 13 marches. J'ai peur de dire une connerie dans le nom de l'auteur, mais je crois que c'est Takano, c'est sûr, mais c'est son prénom. Alors, j'ai été agréablement surprise par 13 marches. Parce que, tiens, j'aurais pu. C'est vrai que je les ai pas mis en visuel, mes lectures du moment, j'aurais pu. Mais bon. J'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais. Comment dire? Je vais avoir du mal à expliquer ce à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais à un truc dur, mais pas très profond. Je m'attendais à un truc genre parce que c'est sûr l'histoire enfin ça parle de la peine du couloir de la mort en fait hein, carrément, et j'avais peur que ce soit trop glauque mais sans que voilà je sais pas pourquoi j'avais cette appréhension en fait d'un truc glauque mais voilà qui serait pas poussé quoi dans la réflexion en fait ouais. Et en fait non c'est tout le contraire, j'étais vraiment surprise, je m'attendais pas à ça. En fait on suit un homme
qui sort de prison là parce que il a purgé sa peine. Alors il a tué quelqu'un, mais il n'a pas. Il faut savoir qu'au Japon, attention, la peine de mort est active. Hein. Euh, mais lui, il a pas écopé de la peine de mort parce que c'était un homicide involontaire. C'était un accident. Enfin, c'était pas un accident en fait. Il s'est battu avec un mec, mais c'est le mec qui l'a provoqué. Il a répondu un petit peu violemment. Il l'a tué. Bon, bah voilà, bon, c'est moche. Hein, je dis pas que c'est bien, mais je dis pas que c'est pas grave. Mais le fait est que voilà, avec tous les témoignages de tout le monde qui disaient que bon, c'était un homme, c'était un honnête homme qui voilà, qui n'était pas violent d'habitude, que l'autre l'avait vraiment provoqué, etc. Donc du coup, il s'en est tiré avec quelques années de prison. Et on suit au moment, ça démarre au moment où il sort de prison. Et le truc, c'est que il revient chez lui, mais il n'est pas hyper bien accueilli parce que c'est quand même un meurtrier aux yeux des gens. Hein. Voilà, c'est un meurtrier, le fait est. Et du coup, même son propre frère le regarde avec dégoût. Enfin voilà, c'est. Et son tuteur là qui l'accompagne, enfin je sais plus comment ça s'appelle, il y a un mec qui l'accompagne, qui doit surveiller à ce que tout se passe bien pour lui, parce que voilà, il est en liberté quand même. Surveillé dans le sens où s'il commet le moindre, alors voilà, c'est très dur au Japon, hein, ça déconne pas, s'il commet le moindre petit délit, genre même un excès de vitesse, il retourne, fit ça en prison. Voilà, cherche pas à comprendre. Donc du coup, pour ça, voilà, il est surveillé par un mec qui l'accompagne et tout, mais qui est bienveillant, voilà. C'est un gardien de prison en plus, voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il dit, le héros dit, lui dit, mais t'es pas pareil quand t'es gardien de prison que maintenant t'es beaucoup plus sympa, quoi. Bah oui, forcément. Et le gars lui dit, écoute, j'ai une proposition de boulot pour toi. C'est un avocat qui veut t'engager pour l'aider à prouver l'innocence d'un homme qui a été condamné à mort. Waouh, déjà rien que ça, j'étais là. Waouh, de ouf. Ok, et donc, bon, très bien. Écoutez, on va suivre. Donc, on commence à suivre l'affaire. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet homme a été condamné à mort? Déjà, pourquoi il a été accusé? Surtout, pourquoi il a été condamné à mort? On s'en doute, hein, parce qu'il est accusé d'avoir tué un couple, si je me trompe pas. C'est un couple ou c'est juste un homme? Je crois que c'est un couple, et vraiment de façon, si c'est un couple, de façon très très violente, voilà. Et donc forcément là c'est la peine de mort directe. Et donc voilà, on va suivre, là j'en suis au début, hein, mais voilà, on va apprendre cette affaire. Le titre c'est, oui, c'est 13 marches de Takano. Alors son prénom, je vais vous dire son prénom quand même. 13 marches de Kazuaki Takano. Voilà, j'étais loin du prénom, n'importe quoi. Donc j'avais bien le nom de famille Takano, mais Kazuaki Takano, 13 marches. Et du coup, ouais, je suis hypée de ouf. Là, j'ai envie de savoir comment ils vont s'y prendre. C'est plus un thriller un peu judiciaire au final, hein, voilà, sur la peine de mort. Mais le truc, c'est que je ne connais rien à la justice au Japon. Et du coup, j'ai très envie de savoir comment ça va se passer. Et voilà, je m'attendais pas à ça du tout. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Merci Karine. Ouais, franchement, c'est vraiment. Puis c'est super agréable. Bon, là, je l'écoute en audio, mais c'est super agréable. C'est top. Donc voilà, alors attends, du coup, je reprends. Je reprendrai après, t'es comme Julie, parce que du coup, je vais finir mes lectures en cours pour couper l'enregistrement pour YouTube. Donc, qu'est-ce que je lis ensuite? Du coup, je suis en train de lire ton livre, Rochelle, que je devrais finir demain. Il doit me rester 70 ou 80 pages. Ça sera demain dans le train, ça sera terminé. Donc, je te donnerai, du coup, tu auras mon avis dans un mois, dans le prochain bilan lecture. J'avais prévu de le finir pour mai, mais j'ai pas eu le temps, j'avais trop de choses. Mais je suis, alors j'allais dire agréablement surprise, oui et non, parce que je suis pas agréablement surprise par ton écriture et par ton talent. Je suis agréablement surprise parce que je n'étais pas du tout le public de ce que tu écris et que finalement je me suis laissée quand même prendre
J'ai eu du mal au début, on va pas se mentir, mais je me suis laissée prendre dans l'histoire et voilà, mais j'en dirai plus quand je ferai mon bilan lecture de juin. Ça tombe bien parce que en plus pour le mois des fiertés, bah ouais, c'est une romance MM. Mais voilà, en tout cas, voilà, je suis en train de lire ça. Et puis sur ma liseuse, j'ai aussi commencé à lire, et pareil, c'est une super lecture aussi. Oh, j'ai beaucoup de bonnes lectures en ce moment, c'est cool. Les 4 enquêtrices de la supérette Gwangson, ce fameux cozy mystery coréen, je me régale. Enfin, j'en suis pas encore très loin. Ah si, j'en suis au tiers quand même du livre. J'en suis au tiers du livre. C'est vachement bien, c'est vachement bien. Franchement, mais bon, pareil, je vais vous en dire un peu plus. Putain, mais c'est trop bien parce que pour un cozy mystery, et ben, je le trouve vachement profond dans le sens où, pareil, j'étais super surprise parce que c'est un mec qui écrit, c'est un cozy mystery, ça a l'air tout léger comme ça, mais le gars, il aborde les violences conjugales, il aborde la vie, ben en fait, on est un peu dans Desperate Housewives, ça m'a fait penser à Out de Natsuo Kirino. Je sais que Karine, toi tu l'avais lu, mais en beaucoup moins glauque, en beaucoup plus léger, hein, bien évidemment, ça reste du cozy mystery, ça reste léger, mais je mets des gros guillemets pour léger parce que quand même il y a des thématiques assez lourdes dedans, franchement. Et en fait, donc c'est le sujet, c'est 4 femmes qui vont enquêter pour coffrer un homme, enfin un détraqué sexuel en fait, un agresseur sexuel. Voilà. Donc ça parle aussi de ça. Pourquoi? Parce que, bon, déjà parce que c'est un agresseur et que voilà, mais aussi parce qu'il y a une récompense à la clé et qu'avec cette récompense, elles veulent sortir leur amie qui est battue par son mari et qui ne peut pas divorcer parce qu'elle n'a pas les moyens de vivre seule avec son fils. Et donc elles veulent l'aider, voilà, parce que son mari il est ultra violent et ça c'est de pire en pire en fait. Et avant qu'elle se fasse tuer, c'est dit clairement dans le truc, quoi. C'est pas si léger que ça, vous voyez. Avant qu'elle se fasse tuer, elles veulent absolument la sortir de là. Et donc, elles veulent coffrer cet agresseur. Alors, cet agresseur, en l'occurrence, alors j'adore parce qu'il est surnommé Boule de Mulot. C'est trop drôle, mais bon. Boule de Mulot, pourquoi? Parce que, en fait, apparemment, d'après ses victimes, il a des tout petits attributs. Et donc, a priori, il aurait un complexe par rapport à ça, et c'est pour ça qu'il agresse les meufs. Alors, au début, il a commencé par faire de l'exhibitionnisme. Ce qui est bien d'ailleurs, au passage, pour ça, je suis espantée. C'est quand même un auteur coréen, quoi. L'auteur dit bien, enfin, les personnages de l'histoire, évidemment, mais je veux dire, voilà, on sent que c'est aussi la pensée de l'auteur. Les personnages disent bien, mais c'est pas parce que c'est juste de l'exhibitionnisme que c'est pas grave. En fait, parce que elles expliquent que les victimes sont pas prises au sérieux au début, surtout n'étaient pas prises au sérieux parce que leur disaient oh ça va, attends, surtout quand c'était des femmes un peu âgées, oh ça va, c'est bon, t'as vu des kikis dans ta vie quoi, c'est pas grave. Mais non, mais en fait ce qu'ils expliquaient c'est que non, c'est grave parce qu'il y a vraiment la volonté de nuire, t'as pas envie de voir ça en plus, enfin c'est une agression. L'exhibitionnisme, c'est une agression. Et voilà, c'est bien dit dans l'histoire, ça j'ai vraiment apprécié. Et après, le gars passe aux attouchements et tout. Enfin voilà, donc vraiment, le but c'est de coffrer ce mec-là, quoi. Donc moi, je dis, ouais, trop bien. Du coup, je suis trop contente et j'adore les personnages, j'adore l'héroïne, elle est trop cool. Elle s'appelle Miri et son rêve c'est d'être détective parce qu'elle est à fond dans les polars et tout. Et là, ça y est, ouais, j'ai une possibilité d'être détective et donc de coffrer, mais c'est trop bien. Enfin, voilà, c'est hyper, je trouve c'est hyper empouvoirant et voilà, j'adore. Je suis vraiment étonnée. Je m'attendais à un truc un peu concon, un peu voilà, bon, du cozy mystery. Putain, c'est meilleur que pour l'instant. Hein, j'en suis au tiers du livre, mais c'est meilleur que tous les cozy mystery que j'ai lu avant hein, et qui sont pas coréens. Mm. Ah oui, mais bien sûr, ça existe. Je dis pas que ça existe pas. Mais ce que je veux dire, c'est que les Coréens sont pas hyper féministes. D'ailleurs, on l'a bien vu avec l'élection du président là. Donc du coup, ça fait plaisir de voir comme ça des commentaires. C'est vraiment. Ouais.
Bah, Out, ça commence comme ça aussi, un peu. Out, c'est de Natsuo Kirino, qui est beaucoup plus dur, là, c'est du vrai pur thriller. Out, ça commence avec une femme qui tue son mari violent, donc elle le tue pas pour se défendre en fait, et ses trois copines, enfin surtout deux copines et une qui vient s'incruster un peu, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc trois autres femmes qui travaillent avec elle, elles travaillent dans une usine, font les 3-8 et tout, comme dans à la ligne là, et donc vont l'aider à cacher le corps en fait. Voilà, ça commence comme ça, Out. C'est vachement bien aussi pour le coup. Ouais, non, comme quoi c'est marrant, mais Out du coup m'a fait penser au début, j'étais là, c'est le Liane Moriarty du pauvre, enfin du pauvre. Donc quand je dis comme ça fait péjoratif, mais merci la belle beatmaker pour ton suivi. Non, dans le sens où c'est le Liane Moriarty, mais chez des femmes pauvres en fait. Parce que Liane Moriarty, c'est vraiment des bourgeoises, quoi. Voilà, faut pas se mentir, c'est des bourgeoises bien blanches. Voilà. Là, non, là, on est chez vraiment des familles très pauvres. Et dans les quatre enquêtrices de la supérette Gwangson, c'est un peu ça aussi. Elles sont pas riches, elles ont toutes des enfants. C'est Desperate Housewives, mais version coréenne et pauvre. Et c'est vachement bien. Je suis trop contente parce que j'espère que tout le reste du livre va être de cet Agavi, mais c'est trop cool quoi. Donc voilà. Et c'est chez Matin Calme, oui, tout à fait, Oljaï. C'est chez Matin Calme. Bonsoir Juliania, bienvenue ici. Bah c'est cool, ça fait plaisir, ça te donne envie. Oui, 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 bien sûr, c'est dénoncé, bien sûr, Julie. Allez, du coup, je vais arrêter. Donc, je vous ai parlé de toutes mes lectures en cours. Je vais arrêter le streaming, enfin, je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube. Donc, YouTube, je vous dis au prochain bilan lecture, puisque a priori, bon voilà, maintenant sur YouTube, je mets que mes bilans lecture, sauf exception, je verrai voilà, si j'ai des trucs intéressants à vous poster. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Bilan lecture qui durait quand même presque 2 heures, mais bon, c'est toujours moins long que quand je fais vraiment tout en live. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Ciao.